Hello petit chat et re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale top 10 de mes pinceaux favoris. Je voulais absolument réaliser cette vidéo puisque j'ai eu pas mal de commentaires et de messages me disant soit pourrais-tu indiquer les pinceaux que tu utilises, tu mets pas les références, on ne sait pas et puis tu les cites pas dans la vidéo. C'est vrai que je ne les cite pas dans la vidéo parce que je me dis que si je commence à citer tous les petits pinceaux etc, ça rallonge en fait tout simplement la vidéo. Mais en même temps ça paraît logique, je comprends le fait que vous souhaitiez savoir le type de pinceau que j'utilise pendant mes make-up. Et j'ai eu un autre type de commentaire aussi qui me disait tout simplement est-ce que tu pourrais nous parler de tes pinceaux préférés et faire une vidéo spécifique sur le sujet. Et comme je vous aime d'amour, et ben je la fais. Voilà. Alors je vous préviens d'avance, il y a des pinceaux qui se ressemblent dans la vidéo, oui, mais ce sont mes pinceaux préférés et je trouve que chaque petit pinceau a une utilité différente et une spécificité. Alors évidemment, je vous les mets séparément. J'aime beaucoup le concept parce que je me dis qu'en faisant cette vidéo, j'ai l'impression de vous faire une vidéo où je vous présente mes enfants. Alors là, vous avez Bob, on ne sait pas pourquoi je l'appelais Bob, on ne cherchera pas pourquoi. Bob, c'est un peu le nom qui vient à tout le monde en fait, je me rends compte quand on n'a pas d'idée. Bref, avant que cette vidéo ne se transforme en quels sont vos 10 prénoms préférés, ne tardons pas et on passe directement au top 10 de mes pinceaux, c'est parti, le numéro 10. Alors je ne pouvais pas ne pas réaliser de vidéo sans vous présenter mon 150 de chez MAC. C'est le pinceau poudre par excellence, le plus classique que vous trouverez. Mais je le trouve absolument génial puisque on n'est pas sur, vous savez les gros pinceaux type kabuki qui sont vraiment très très larges. J'aime pas en fait lorsqu'on a une surface plate. Je préfère lorsqu'ils viennent en fait légèrement être fuselés, se mettre en pointe. Je trouve que ça me permet de travailler de façon plus précise. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir une application globale et grossière entre guillemets, je peux le faire. Mais si je veux vraiment venir sculpter, je peux presque le faire avec ce pinceau-là. C'est vraiment voilà, un pinceau que j'adore. Je sais qu'il y aura certains d'entre vous qui vont me dire « Ah moi j'aime pas du tout le 150 ». C'est vraiment une question d'école, une question de point de vue et de goût. Mais moi je sais que voilà, je ne peux pas ne pas vous parler de ce pinceau. C'est impossible, je m'en sers dans absolument chaque vidéo. Ever. Je précise aussi que quand je vous dis numéro 10, c'est pas genre 10 c'est moins bien et numéro 1 c'est mieux. Hein. C'est juste 10 pinceaux, mais 10 pinceaux préférés. Voilà, je fais ça un top 10, mais c'est pas un vrai top 10 en fait. Donc pour en revenir au 150 de chez MAC, c'est une valeur sûre pour moi. C'est un pinceau qui coûte un certain prix quand même. Mais sincèrement, celui-ci, je crois que je l'ai depuis que j'ai 16 ans. 16 ans. Et il est en super état, il ne perd pas ses poils, il est encore tout doux. C'est un super bon pinceau, voilà, c'est un investissement, c'est vraiment un investissement sur du long terme et je vous le recommande chaudement, vraiment chaudement. On passe au numéro 9, mon 168 de chez MAC et ce pinceau par contre est une merveille. C'est un pinceau à blush et c'est l'amour de ma vie, c'est-à-dire que j'ai utilisé beaucoup de pinceaux à blush et en termes d'application je trouve que celui-ci est absolument parfait. Et il a une application de la matière qui est absolument géniale, c'est-à-dire qu'il va quand même vous pouvez avoir presque un blush qui n'est pas pigmenté, il va réussir à apporter de la matière, apporter de la couleur hyper facilement. Et le fait qu'il soit aussi fin, on peut s'en servir autant pour le blush que pour tout ce qui est le contour en poudre. Moi je sculpte constamment mon visage avec ce pinceau, enfin mon visage ou celui d'ailleurs des mannequins que j'ai eu l'occasion de... Enfin, mannequins, de toutes les personnes que j'ai pu maquiller auparavant. C'est vraiment un des incontournables. Ça, c'est clairement un pinceau dont je ne peux pas me séparer. Vous allez voir dans cette vidéo que je vous parle de mes favoris. Mes favoris ne veut pas dire que je ne peux pas maquiller sans. C'est-à-dire que je peux très bien en remplacer certains. Celui-ci, je ne le remplacerai pas. Vraiment, j'aime vraiment travailler avec celui-ci. J'en ai pas encore trouvé d'équivalent qui soit aussi qualitatif que celui-ci. Donc, mon 168 de chez MAC, c'est l'amour de ma vie. Par logique, en fait, je vous fais d'abord les pinceaux teint et puis après je passerai aux yeux, hein. Ce sera plus simple parce que si je vous parle d'un truc œil et puis d'un truc teint, puis d'un truc œil, puis ça le fait pas trop. Donc voilà. En 8ème position, je mets sans hésitation mon 130 de chez MAC. Ce pinceau est tellement génial en fait. Il est vraiment trop bien. Alors c'est un pinceau duo fibre. Les duo fibres en fait c'est ce qu'on appelle duo fibre, c'est lorsque vous avez une partie en poil synthétique, une partie en poil animal. De base aujourd'hui vous avez des duo fibres qui sont fait complètement en matière synthétique, mais jusque là ça n'était pas le cas. Le duo fibre, la particularité que vous avez avec ce type de produit là, c'est que le poil naturel va permettre en fait d'avoir une vraie application de matière, un aplat et une intensité au niveau en fait du produit que vous appliquez. Et la partie synthétique va avoir ce côté flouteur, c'est-à-dire que ça va donner un rendu plus naturel qui fera pas non plus un gros paquet. Voilà, c'est la grosse particularité. Ils sont
donc top autant pour l'application crème que pour l'application poudre. Et celui-ci je l'aime beaucoup pour faire les contours. Vous avez vu que je me servais souvent de mon Chubby Stick contour de chez Clinique qui est un contour crème. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les contours crème, moi j'adore ça. Et celui-ci est vraiment extraordinaire. Je mets un petit coup de Fix Plus et je viens travailler mes matières crème, il va les fondre, mais alors de façon hyper naturelle, de façon précise, c'est le gros avantage. Vous pouvez vous en passer, d'accord, c'est pas l'indispensable make-up, mais après si vous aimez les contours crème, je peux vous recommander que celui-ci mais direct, mais vraiment direct. Ok, on attaque les pinceaux pour les yeux, et au niveau des pinceaux pour les yeux, je suis un grand adepte du 29 de la gamme Sephora Pro. Ces pinceaux sont vraiment top, il faut le savoir, les pinceaux Sephora Pro sont vraiment géniaux, ils sont relativement abordables, on n'est pas sur des tarifs qui sont exorbitants, et ils sont vraiment de qualité. Ce pinceau, ça fait un bail que je l'ai, et il est encore vraiment en très bon état, les poils n'ont pas bougé, et il est juste trop bien pour travailler de façon précise au niveau de la paupière. Pareil pour le ras de cils inférieur, etc. Là, ça va vraiment en fait faire un petit apport de matière mais sans trop exagérer. Par contre, la couleur sera intense, c'est le gros avantage. Et c'est vrai que lorsque vous voulez appliquer votre matière avec un pinceau fluffy, ça va être tout de suite fondu, dégradé et ce sera pas intense. Donc le 29 de Sephora est un pinceau que j'ai acheté il y a environ 2 ans et j'adore ce pinceau. Vraiment, c'est une valeur sûre. En 6ème position, ce pinceau était absolument inévitable. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Je veux dire, si je devais parler que d'un seul pinceau, ce serait celui-ci. C'est le 224 de chez MAC. C'est un pinceau estompeur, donc un pinceau boule bien fluffy. Il est relativement large et il va permettre d'estomper tout ce qui est dans le creux de paupière. En fait, il estompe la matière. Si vous voulez cet effet presque nuageux au niveau de l'œil, en fait, ce halo hyper léger, subtil, c'est avec le 224 que vous l'obtiendrez en fait. C'est vraiment le pinceau dont on ne peut pas se passer. C'est voilà, le pinceau estompeur. De toute façon, pour avoir un beau make-up, la clé c'est d'estomper et donc c'est avec ce type de pinceau que vous l'aurez. Certains s'en servent pour appliquer de la matière. Moi, il est très rare que je m'en serve pour appliquer de la matière, hormis pour venir unifier avec une couleur neutre en fait à la couleur de ma paupière. Mais sinon, je n'applique pas de matière avec parce que je le trouve trop large et je ne pourrais pas contrôler en fait mon make-up. Je pourrais pas le contrôler. En général, je m'en sers propre et je viens juste estomper ma matière avec des mouvements circulaires en fait sur une matière qui a déjà été apposée. Donc je le prends vraiment sans rien mettre dessus, juste pour venir fondre. Et il est absolument extra. Je pense que c'est le meilleur pinceau que MAC puisse proposer. Enfin, ils ont tellement de bons pinceaux. Mais celui-là, c'est clairement mon gros coup de cœur. Et c'est mon chouchou. Je l'aime. Voilà, je l'aime. Oui. On continue avec mon numéro 5, le 221 de chez MAC. Alors non, ce pinceau n'est pas sale. Et il n'est pas censé être rose non plus. Je l'ai bousillé en faisant des tests en fait. J'aime bien jouer avec les matières et les textures. Alors j'avais testé avec une matière que je n'aurais pas dû tester. Et donc le fard qu'il y avait sur la paupière a été bu par le pinceau et ça a teinté mon pinceau. Je vous jure que sur le coup j'avais envie de pleurer. Et au final je l'aime bien en version rose. Il fonctionne toujours aussi bien, c'est juste qu'il est rose. Donc j'ai une sorte d'édition limitée Barbie de chez MAC. Rien que pour moi. Alors le 221, on est sur globalement la même utilisation que le 224, sauf qu'il est beaucoup plus précis. Avec celui-ci, j'applique constamment de la matière en fait. Pour tout ce qui va être mon creux de paupière, que ce soit vers le coin externe ou le coin interne, voilà. Quand en fait je viens tirer la matière et que je veux quand même vraiment intensifier et donner de la dimension à mes make-up, c'est toujours avec mon 221 que je le fais. Je le fais avec aucun autre pinceau puisque je trouve qu'il est vraiment idéal pour ça. Il est top pour l'application de la matière puisqu'on n'est pas sur un poil synthétique déjà. Et à la fois ils le font en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une application mais qui sera jamais nette à mort quand on va le mettre. Donc c'est vraiment le top parce que il facilite la vie. Il facilite vraiment la vie. J'allais dire c'est un pinceau que je vous recommande vivement, mais j'ai envie de vous dire ce sont mes favoris, donc je vous recommande vivement tous les pinceaux que je vous présente là. Donc c'est un peu con, mais bon. Mais je vous le recommande vivement. Hein. On passe ensuite au Morphe M330. Celui-ci, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas un indispensable, d'accord? Ça n'est pas un indispensable, mais je l'adore. Le M330, en fait, c'est un pinceau donc qui estompe aussi. La seule différence, je ne sais pas si vous le voyez, mais lorsqu'on compare avec mon 224 par exemple, il y en a un qui est entre guillemets plus fluffy. En fait, il est juste plus large, il est plus dense. Celui-ci, il est légèrement biseauté sur la pointe et il est fait en fait tout simplement pour venir travailler le coin externe de l'œil. En fait, c'est un estompeur mais qui est vraiment réservé à cette zone. C'est-à-dire que lorsqu'on vient tirer la matière et qu'on veut quelque chose légèrement en pointe et qu'on veut donner en fait une dynamique à notre maquillage,
avec ce genre de pinceau, c'est vraiment simple d'obtenir ce résultat-là. J'avais vraiment envie de vous en parler en fait dans cette vidéo parce que je sais que je ne l'avais jamais cité, que je m'en suis servi quand même pas mal de fois et je trouvais ça chouette de pouvoir vous le présenter en fait. Donc voilà, le M330 de chez Morphe, c'est un super pinceau et il coûte que dalle. Franchement, je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé une misère, sincèrement. Donc allez-y, les yeux fermés, vous pouvez le retrouver sur le site BioTibet. Hasard, je ne sais pas, on passe donc au numéro 3, qui est le numéro 3 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est clairement mon coup de cœur du moment. C'est un pinceau à liner. J'étais sceptique, très sincèrement, lorsqu'on me l'a proposé. Quand je suis allé sur le stand d'Anastasia, j'ai demandé un pinceau, je voulais voir ce qu'ils avaient en fait comme type de forme. À la base, je voulais repartir sur un biseauté parce que j'ai toujours fait mes liners avec des pinceaux biseautés. Et la vendeuse, enfin la conseillère m'a dit de m'orienter sur celui-ci, que c'était vraiment le top, qu'il était hyper facile d'utilisation et elle ne m'a vraiment pas menti. On n'est pas sur le pinceau en fait en forme de triangle qu'on voit habituellement. Et que dire à part le fait qu'il fonctionne réellement. J'ai jamais trouvé un pinceau qui me facilitait la tâche comme ça, mais vraiment. Sincèrement, c'est une vraie merveille ce pinceau. Il est facile d'utilisation, il prend bien la matière, il ne va pas faire cet effet en fait tremblant qu'on peut avoir certaines fois avec le poil en fait qui part loin. Vous m'en direz des nouvelles sur votre liner. En deuxième position, j'avais mon 286 de chez MAC. Alors, à la base, c'est un pinceau qui est pour le teint, donc j'aurais dû vous le mettre avant, mais il sert aussi pour les yeux. Enfin, de base, c'est un pinceau qui sert à appliquer l'anti-cerne, d'accord? On est encore une fois là sur un pinceau à deux matières, donc il sert autant pour les crèmes que pour les poudres. Je sais jamais dans quoi le situer parce que moi, en fait, je m'en sers pour l'highlighter. C'est celui dont je me sers le plus pour appliquer mon highlighter. Mais je m'en sers aussi pour appliquer tout ce qui est matière crème type anti-cerne, mais pas sur moi, sur les modèles. Je préfère qu'un beauty blender ou toute autre matière. Il faut savoir quand même que les beauty blenders, je m'en sers beaucoup plus sur moi que sur mes modèles. Toujours. Après, il est juste extraordinaire lorsque vous souhaitez appliquer et fondre en fait un fard crème sur la paupière. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent utiliser des fards crème. Moi, je n'en ai pas encore présenté, mais je m'en sers vraiment régulièrement. Il faut que je vous fasse une vidéo prochainement là-dessus. Et il est juste dément. Il a une diffusion en fait de la matière qui est juste sublimissime. Donc le 286 c'est un peu le 3 en 1 en fait. C'est vraiment le pinceau, lorsque vous investissez là-dedans, vous pourrez lui trouver mais plein d'utilisations différentes. Et franchement il n'est pas excessivement cher, je crois qu'il coûte 20 € et quelques chez MAC. Donc pour un pinceau MAC qui est vraiment de bonne qualité, qui va durer longtemps, ça vaut largement le coup. C'est l'un de mes favoris, mais c'est aussi un de mes indispensables. Je l'ai toujours avec moi. Que ce soit dans un défilé, que ce soit pour un shoot, que ce soit pour moi, j'ai tout le temps mon 286 avec moi. Je m'en sépare jamais. Mais genre jamais. Et on termine avec un pinceau pour les sourcils. Les sourcils. Pour les sourcils, c'est le numéro 12 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un super pinceau. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Oui, et c'est vrai d'ailleurs, il y a des équivalents en dupe qui sont moins chers, je pense, pour globalement la même application. Après, j'en ai pas trouvé. Donc, pour l'instant, je me contente de mon Anastasia Beverly Hills. C'est un très bon pinceau avec un poil qui est hyper rigide. Je me sers plus que de celui-ci pour appliquer la pommade. Vous savez, la pommade pour les sourcils, la Deep Brow. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en servir autant pour appliquer les fards poudreux, vous savez, lorsqu'on fait ses sourcils au fard, que pour les matières crème. Donc, il est vraiment top. Je sais que même des fois, je viens prendre en fait mon crayon, je viens brosser un petit peu en fait la pointe d'un crayon de sourcil et je viens ensuite appliquer la matière avec. Bon bref, je vais pas en parler pendant 15 ans, voilà. En plus vous avez le petit goupillon qui est avec, voilà, c'est un 2 en 1. C'est un pinceau classique, j'ai envie de dire, pour les sourcils, mais c'est vrai que la rigidité du poil me plaît bien et que j'ai pas encore trouvé d'équivalent, donc voilà, c'est devenu mon petit chouchou du sourcil pour avoir le Brows and Flake, you know. Et ben je crois qu'on a fait le tour de mes 10 pinceaux favoris, voilà, de mes petits chouchous, de mes petits bébés. J'espère sincèrement que ça vous a aidé un petit peu, que ça a répondu à pas mal de vos questions sur les pinceaux que j'utilisais le plus régulièrement, sur leur utilisation, parce que je sais aussi souvent que des fois on achète des pinceaux et on sait même pas à quoi ça sert. J'ai eu tellement de clientes qui arrivaient en mode en fait j'ai acheté ce pinceau chez vous il y a pas longtemps mais je me rends compte que je sais pas comment m'en servir. C'est hyper fréquent et j'espère voilà, que ça vous permettra déjà d'avoir déjà certaines bases concernant des pinceaux sur une utilisation un petit peu plus précise ou sur les différentes variantes en fait, parce que c'est vrai que c'est dommage des fois de s'arrêter à une seule utilisation fixe d'un pinceau lorsqu'on peut travailler d'autres textures, d'autres matières avec. Donc voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes vos questions et qu'elle vous aura aidé du mieux
qu'elle pourra, que je pourrais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé et surtout à me poser d'autres questions en fait si vous avez des questions supplémentaires concernant déjà les pinceaux que je vous ai présentés ou d'autres pinceaux, peut-être que je pourrais vous égayer un petit peu sur la question. N'oubliez pas de liker la vidéo en lâchant des petits pouces en l'air, de partager la vidéo si elle vous a vraiment plu et que vous aimeriez la partager avec d'autres personnes et la faire découvrir à d'autres personnes et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, pour toujours être informé des prochaines sorties de vidéos, de l'actualité de la chaîne, etc. etc. Moi en attendant, je pense à toutes les petites vidéos que je vais vous concocter. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. Je pense fort à vous, je vous aime et à très très vite. Oh, j'arrive pas. Ah, j'ai...